De retour sur ce plateau pour Actualité oblige, j'ai été rejoint de nouveau par Christian Bokaya sur ce plateau en direct pour parler de la disparition de la légende, comme je le disais tout à l'heure, Mutombo Dikembe qui nous quitte à 58 ans après une vie quand même bien remplie, que ce soit sportivement ou humainement. C'est pour cela que nous recevons Christian Bokaya pour les détails. Bonsoir et bienvenue Christian. Bonsoir Christopher, merci beaucoup. Un dernier jour du mois de septembre, ponctué par des tristes nouvelles, parce qu'il y en a eu aussi. Le matin, on a appris la disparition de l'ancien Lirkaba, je crois. Jean-Pierre Kambila. Et point d'intersection entre les deux, ils mesurent tous les deux plus de 2 mètres. 2 mètres 18,18 pour Mutombo Dikembe. On a appris la nouvelle dans l'après-midi de ce lundi. On va plutôt parler d'une disparition de la figure emblématique de la NBA. Parce que Mutombo Dikembe, au-delà de ce qu'on peut dire, c'est une star de renommée internationale. On parle plus de lui en dehors du pays qu'au pays, c'est-à-dire il a fait ses preuves. D'ailleurs, pour une petite histoire, Mutombo Dikembe est né en 1966. Il a été déjà pour ce premier pas sur la sphère du monde ou sur le monde de la balle au panier. Il a été drafté en 1991 à l'université Georgetown. Après un brillant parcours, il a fait ses preuves comme meilleur défenseur. Après ses drafts, alors il faut parler plutôt des vestiges qu'il a laissés à Houston, où il a pris sa retraite, à Denver, à New York, mais également à Atlanta. Mutombo Dikembe, actuellement, fut un des grands sur le monde de basketball, parce que quand on parle de la NBA, c'est la grande ligue de basketball du monde. C'est en fait une référence et il a fait ses preuves. Il n'avait rien à prouver avant qu'il ne prenne sa retraite. Bref, c'est vraiment une perte énorme pour le pays, mais également pour le monde du basketball. Oui, je me souviens en tout cas, c'est vrai qu'on était tout jeunes, tous les deux, quand on cite les années 91, on n'était peut-être pas encore là, mais jusque vers les dernières années, quand on grandissait, le nom de Mutombo Dikembe, c'était les provocations peut-être pour les personnes élancées à l'école, ou encore, on se souviendra toujours, en tout cas on n'oubliera pas d'aussitôt, son hôpital, celui qui porte le nom de sa maman, Maribamba de Massina, Marché de la Liberté, qui offre des soins de qualité, pas pour faire la pub, mais qui montre à quel point il était attaché à la République démocratique du Congo. Je me souviens encore, même lors des matchs, des extraits qui passent souvent à la télé, à chaque fois qu'il contrait, parce qu'il jouait pivot, rôle défensif. Un des meilleurs défenseurs de l'histoire. À chaque fois qu'il contrait un ballon, il montrait ses doigts en disant « Not in my house », donc pas chez moi, je crois, pas chez moi, pas dans ma maison, donc tu marqueras pas ce panier chez moi, et que des bons souvenirs sont restés. Est-ce que vous savez s'il a fait profiter de sa gloire, de sa renommée, de sa personnalité aussi à des professionnels congolais, à des jeunes, ou s'il y a des gens qui se sont inspirés de lui et qui sont allés aussi à beaucoup de jeunes qui se sont inspirés de lui, qui n'ont pas joué ou ne jouent pas le même poste que lui, mais Mutombo Dikembe, vous l'avez dit, même en grandissant, on ne peut pas ne pas fréquenter les bonnes écoles sans connaître Mutombo Dikembe. Non seulement on taquinait un peu les amis qui avaient une taille élancée ou qui étaient élancés, mais Mutombo Dikembe à l'époque, ça me rappelle. Si vous êtes basketteur, si vous aspirez à devenir basketteur, déjà, la première référence, c'est faire comme Mutombo. Sans t'interrompre, cette photo, la première photo que Jocelyn a balancée, celle-ci, il est habillé par un ami avec qui on a étudié à Saint-Raphaël, qui est devenu styliste aussi et qui était à la Fashion Week d'Italie, je crois, l'année dernière. Victor Otem, c'est une veste en pagne et il a toujours été fier de le dire à tout moment quand on se croise ou je le vois. Donc Victor Otem a habillé de son vivant Jean-Jacques Mutombo Dikembe. Alors c'était un monsieur sympa, il était humble, qui a donné sa vie
pour les autres, bon, pas mourir à la place des autres, mais ses actions, un monsieur voué à la cause des autres, il défendait les démunis, il s'est battu en tout cas pour la cause des personnes qui n'avaient pas accès à une vie entre guillemets de luxe. Il était là à côté de ses frères congolais. Et il a marqué en fait son passage sur terre sans vouloir parler de lui qu'en bien, parce que généralement on parle des gens en bien seulement quand ils sont décédés. Mutombo Dikembe, rappelez-vous, il s'est battu contre la maladie depuis maintenant 2 ans. On l'a annoncé décédé. Il s'est battu encore contre cette tumeur de cerveau qui a fini par avoir raison de lui. Actuellement, on s'est dit, beaucoup de jeunes basketteurs congolais se sont inspirés de lui. Mais dire que ce sont seulement les basketteurs congolais qui se sont inspirés de lui serait une façon de méconnaître aussi quelque part ce que le monsieur représentait pour le monde du basketball. Sa dimension internationale. Effectivement. Oui, oui. Et regardez d'ailleurs, quand il est décédé, aussitôt décédé, c'est bien sûr la NBA qui a fait un communiqué pour dire qu'il a perdu un des soldats, excusez-moi, de son temple, parce qu'il est décédé entouré de ses proches. Ça fait très mal de perdre quand même un monsieur qui défendait le basketball. Parce que vous avez posé une question importante. Moi, j'ai vu Mutombo Dikembe faire des vidéos quand on a gagné l'Afro-CAN au Mali en 2019. Il a dit, ça faisait quand même longtemps que le basketball congolais avait rayonné sur le plan continental. Maintenant, c'était le temps de revenir en force. Bref, nous avons perdu quelqu'un qui était toujours là, qui vendait positivement l'image du Congo. Parce qu'actuellement, c'est vrai, quand on voit en boxe, il y a le Martin Bakolé, il y a eu le junior Ilunga Makabu. Mais en basketball, nous avons eu quelqu'un qui était là, qui même s'il ne parlait pas directement du Congo, mais par ricochet, il défendait sa nation. Parce qu'il a reçu aussi beaucoup de prix, entre autres celui de Forbes, les prix Forbes, un des grands prix, alors les meilleurs du monde. Ça prouve combien le monsieur défendait en fait la cause de ses frères congolais, la cause des démunis. Il avait peut-être les ambitions de faire plus puisqu'il n'est décédé qu'à l'âge de 58 ans. À 58 ans déjà, bon, on s'est dit il n'est pas trop jeune, mais il avait encore peut-être beaucoup d'ambition, beaucoup de choses à réaliser. Bref, ce qu'on retient de lui, c'est qu'il fut un des grands joueurs. Il a fait ses preuves à Denver, à New York. Il a fait ses preuves à Houston, d'ailleurs, où il a pris sa retraite à l'âge de 42 ans. C'était bien sûr en 2009. Donc, perdre Mutombo Dikembe aujourd'hui, c'est vraiment un coup dur pour les Congolais en général. Les amoureux du basketball, je pense que le Congo, le monde va lui rendre un hommage vibrant, question d'immortaliser tout ce qu'il a fait sur la terre des hommes. Notre confrère Aimé Mutombo, présentateur à la RDNC de l'émission Infrastructure et Développement, qui nous suit en ce moment, m'informe aussi qu'il a construit plusieurs écoles dans le pays, notamment dans le Kasaï. Donc on a cité l'hôpital qui porte le nom de sa maman à Massina, mais même à l'intérieur du pays, Mutombo Dikembe est allé et a posé des actes qui vont faire en sorte qu'on ne l'oublie pas tout de suite. D'ailleurs, juste après ici, je vais réaliser un élément pour montrer quand même les actes philanthropiques qu'il a posés. C'était pas seulement à Kinshasa. Originaire du Kasaï. On me dit en province même, dans les écoles qu'il a eu à construire, on prend des enfants en bus de l'école à la maison. Donc une organisation vraiment comme au niveau des États-Unis, très moderne. Mais parce qu'il a vécu... On n'en parle peut-être pas assez. Il a vécu longtemps aux USA, il a vu cette culture. C'est parmi les rares personnes grandies, on va dire, loin du pays, mais qui avait ces soucis-là d'aider ses frères, comme je disais tantôt, les démunis, des personnes. Sa vie était en fait vouée à la cause des autres. Il était là pour défendre la cause de ces derniers avec ses moyens. Il ne s'est pas contenté seulement de ses millions, seul ou avec sa famille. Il est allé au Kasaï comme notre vieux, moi je l'appelle mon vieux Aimé Mutombo, ton frère, dans le Kasaï, à Massina, ce qu'il a fait. Maintenant, la vraie question qu'on va se poser, qui sera là pour continuer l'œuvre ou le travail de Mutombo Dikembe. Espérons que ce qu'il a pu faire déjà pour la jeunesse, pour les personnes démunies, pourrait rester un peu longtemps et que ses œuvres seront pérennisées peut-être par sa famille.
parce qu'en le regardant ou de son vivant, c'était un monsieur très organisé. On voyait des structures qui portaient son nom. Tout ce qu'il faisait, c'était en tout cas du sérieux. Bref, nous avons perdu quelqu'un des plus importants. Et voilà, c'est Dieu qui donne. Dieu avait donné, Dieu a repris. Nous lui rendons grâce, nous lui disons merci pour tout. Merci aussi à Mutombo Dikembe qui, en grandissant, tous, nous avons appris quelque chose de lui, puisqu'on ne pouvait pas quand même fréquenter des bonnes écoles sans pour autant jouer, ne serait-ce qu'au basketball. Vous l'aviez dit. Mutombo Dikembe, Polondo Mukamba, Jean-Jacques Wamutombo, repose en paix et merci beaucoup pour tout ce que vous avez fait pour le basketball. Merci beaucoup d'avoir été cet ambassadeur incontestable de la République démocratique du Congo. Vous avez fièrement porté ce nom, vous avez fièrement brandi ce drapeau partout où vous êtes allé. Nous ne vous remercierons jamais assez. Merci à toi aussi, Christian Bokaya, pour ce mini décryptage avant que nous abordions les questions politiques. On va se séparer avec ce petit extrait pour dire qu'il avait aussi marqué la culture. Il avait inspiré même des cris dans la chanson congolaise. J'espère que Jocelyn a cet extrait. On se sépare avec ça avant de prendre les invités politiques. Beaucoup chanté aussi par J.B. Mpiana qui